Bonjour les amis, je suis Lama d'Orgé. Bienvenue ici à Brasilia. Nous sommes proches du site de la manifestation du rassemblement des indigènes annuel. Je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter cette voie. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, sur l'enfer et le paradis. Et cette fois-ci plus précisément de cette vision bouddhiste et de cette vision de l'islam au niveau traditionnel. Pour vous présenter ce sujet, je vais prendre appui sur les manifestations qui se passent actuellement au niveau des leaders féminins qu'il y a dans la politique de Lula et qui ont fait des présentations dans le rassemblement sur scène à parler des attaques que le féminin ici, que les femmes peuvent vivre par la violence du patriarcat et de ce système gouvernemental qui à arriver à un niveau de corruption qui entraîne beaucoup de violence. Histórico, onde nós, mulheres indígenas, por meio da bancada do COCA, estamos hoje dentro do Poder Executivo. Estamos hoje no Parlamento, estamos hoje no Congresso Nacional, estamos lutando também para ocupar o Judiciário. Isso é aldear a política, não só com a nossa presença, mas com a mudança de postura do governo e da sociedade. Nós precisamos ainda romper o machismo que está instalado em nosso país. Nós precisamos que nossas mulheres tenham autonomia e tenham liberdade dentro dos nossos próprios territórios. Nós precisamos ainda romper com essa violência que segue matando, estuprando nossas meninas, que segue matando nossas mulheres. Nós precisamos acabar de vez. Vamos enterrar de vez essa violência que segue assassinando não só direitos, mas os nossos corpos e território. Nós estamos aqui hoje com a Aldeara Política, com a bancada do COCA, para dizer, juntas, juntos, o quê? Nunca mais um Brasil sem nós. Bem-vindas meninas, bem-vindas mulheres, estamos juntas, que essa luta é nossa! Sur les familles les plus basiques au niveau populaire. Et ce que nous pouvons vivre actuellement au niveau collectif sur Terre, dans cette crise de passage existentiel, où nous passons d'un plan de réalité spirituelle à un autre plan d'existence, il se passe une forme de tri au niveau de la subtilité de la vie, mais aussi au niveau physique. Et des manifestations de colère, des manifestations de joie ou aussi d'exaltation, de paix intérieure vont se vivre. Et une tradition va expliquer dans son domaine le plus subtil, c'est-à-dire dans le domaine ésotérique, le pourquoi du comment de ces agitations, de ces manifestations, de ces explosions de vie et de colère, de haine et de destruction. Et dans les enseignements qui sont donnés ici au temple, dans le lamaïsme aussi traditionnel, chez les lamas de la folle sagesse, qui sont dans des voies de réalisation solitaire, tels que les vœux que j'ai faits en entrant dans cette organisation ici de Templo Buddhista à Rio de Janeiro, qui maintenant s'est transféré au Brésil et qui est en train de s'agrandir ici à Brasilia, dans la capitale de l'Altoplano. Je tiens à vous préciser quelques informations qui pourraient vous aider à mieux vous positionner dans cette tempête que nous pouvons vivre au niveau collectif et de tenir bien bon la barre, de tenir le cap en étant à l'écoute de cette voix qui est d'une intuition transcendante qu'on nous appelons par le symbole qui nous réunit ensemble au travers les traditions et de faire attention, très attention à cette voie dualiste qui peut nous traverser à chaque instant tous,
qui nous emmène dans la division et à écouter plus un entourage agité qui met dans le doute, au lieu de s'écouter soi à l'intérieur et de trouver midi à sa porte et d'être en phase avec son axe. Son axe quoi? Spirituel, qui a l'axis mundi spirituel dans le monde, extérieur physiquement, mais qui a aussi cet axe centrage que nous pouvons trouver à chaque instant en étant dans la connaissance d'une science appliquée ésotérique qu'on appelle la gnose, et aussi en étant à l'écoute de son exaltation, de cette expansion de son être, et d'être dans une paix, un alignement, tout en étant aussi dans un côté actif. Oi, galera! L'enfer et le paradis peuvent se manifester à chaque instant dans notre vie. Nous pouvons être dans une vie d'attente, d'attendre d'aller au paradis ou d'attendre que la roue tourne et que le jugement dernier arrive et s'abatte sur notre tête, en sachant dans le fond que quand on n'a pas fait un travail spirituel sur soi, on est voué à tomber dans les flammes de l'agitation de l'enfer. Et actuellement, nous pouvons voir des manifestations au niveau collectif qui montent des portes sur le monde infernal et qui emmènent à prendre conscience que c'est pas un monde pour vivre heureux et qu'il est important de mettre de la conscience à l'heure actuelle dans cette inconscience qui détruit l'environnement et qui détruit aussi cet environnement spirituel intérieur qui peut être construit. Donc au travers des enseignements tels que le bouddhisme, dans ses voies du lamaïsme, où il y a une gnose appliquée à chaque instant, il est possible de sortir de ces cercles pervers, ces cycles par ignorance, d'autodestruction. Et d'autodestruction qui va se voir aussi dans le monde extérieur par un effet miroir. Quand on étudie les sciences ésotériques, nous sommes face à l'exotérisme de la tradition, c'est-à-dire une religion. La religion vient du terme religare, se relier. La religion est là pour nous relier les uns aux autres à un principe spirituel. Et aussi nous propose de lire et relire dans le terme latin pour comprendre au-delà des apparences du premier degré de lecture des écrits sacrés. Et c'est au travers des écrits sacrés tels les écrits du Sutra du plan de riz dans le domaine du bouddhisme, où ça donne le tanka que vous voyez là. Il y a tout l'enseignement qui est donné par Bouddha sur le plan de la réalité dans laquelle nous vivons et comment apprendre à sortir de cet enfer, de cette manifestation, de cet enfer sur terre. Et nous pouvons aussi, au travers les enseignements du soufisme, qu'on appelle des voies unicitaires, qu'on peut trouver autant dans le bouddhisme, dans le Vajrayana, dans les pratiques tantriques qui ont été enseignées par le Bouddha pour retrouver cette paix intérieure et cet aliment de se libérer du samsara, nous pouvons les trouver aussi dans le soufisme et sortir de ces influences infernales, ces influences de non-connaissance de soi et d'agitation. Nous sommes ici dans un lieu qui peut être un peu agité et qui est moins agité que dans le site du rassemblement indigène actuellement. Parce que dans le rassemblement indigène, il y a des tribus dans tous les coins du camping et aussi au niveau de la Seine, qui fait que c'est très difficile de vous parler. Je suis venu juste à côté dans un centre commercial, je suis au sommet du centre commercial où il y a un petit jardin suspendu. Et
c'est plus simple de vous parler. Dans la pratique de cette compréhension du sutra du plan de riz, du bouddhisme, dans le lamaïsme, nous pouvons user de techniques opératives qu'on appelle la science hermétique dans la tradition de l'ésotérisme de la chrétienté. Je viens du catholicisme. Et cette pratique que j'ai décidé de suivre dans ce chemin de réalisateur solitaire dans la voie du bouddhisme a été une voie qui m'a appelé. Et pas forcément une volonté propre, mais ça s'est déterminé au fil des années d'expérience où j'ai été emmené à rentrer dans cette voie. J'ai rencontré plus d'une fois dans ma vie des personnes qui ont tenté de jouer aux apprentis sorciers. Moi-même, à une époque, je suis rentré dans les Rose-Croix de la Morgue parce que j'avais fait des expériences radioniques avec des pierres, des montages de pierres pour faire une pompe à éther et de faire des soins comme ça à distance de personnes que je connaissais dans cet apprentissage de soins par les éléments. Et ce qui s'est passé, c'est que mon compteur électrique a pris feu chez moi. Et en posant ma photo sous des montages de pierre, et j'ai vu que la technique de la radionique était très puissante. Et ça s'est passé dans les années 2009-2010. Et là, j'ai décidé de rentrer chez les Rose-Croix pour avoir un enseignement traditionnel, ésotérique. Puis au bout d'un an, je me suis aperçu que c'était un enseignement ésotérique qui n'avait rien à voir avec les Rose-Croix de l'époque du Moyen-Âge. Et j'ai décidé d'en sortir parce que j'ai pris conscience qu'au sommet de la pyramide, que vous pouvez voir avec l'œil dans des symboles, c'est le plus haut degré des Rose-Croix de la Morgue, c'est les Illuminati. Donc en retraçant l'histoire des Illuminati, j'ai compris que c'était la secte des Illuminés de Bavière qui était sortie virée par l'empereur d'Autriche et qui ont inondé toutes les sphères maçonniques du monde entier et qui a créé toute cette mouvance du nouvel ordre mondial actuellement. Petit à petit, j'ai décidé de prendre une voie de réalisateur solitaire et de rentrer dans un chemin en fait de chamanisme et de compréhension des outils pratiques du bouddhisme dans la voie de réalisateur solitaire qui m'a emmené à rentrer en lien avec le temple et puis Pascal et Lama Kunzang pour continuer la transmission de l'enseignement. Et à l'heure actuelle, il se passe des manifestations dans le monde qui sont très, très marquantes et qui montrent bien actuellement c'est quoi l'enfer qui peut se vivre à l'intérieur d'un être, au niveau des corps subtils, et comment il peut se refléter dans le monde extérieur. Nous pouvons voir au travers de ces sciences ésotériques qu'il y a différentes façons de se placer dans l'existence qui fait que nous allons vivre des expériences pour faire un miroir de ce qu'on n'a pas travaillé au fond de nous-mêmes. Quand nous avons la chance d'avoir un enseignant spirituel et d'être à l'écoute de son enseignement de sagesse, qu'il a lui-même reçu d'un enseignement d'une façon de transmission de chaîne initiatique, nous pouvons éviter de partir dans une folie et de s'éveiller. De s'éveiller à quoi ? Déjà au miroir de la réalité, de ce que nous vivons à l'intérieur et de ce qui se vit à l'extérieur. Ce sont des principes de science hermétique que nous pouvons apprendre dans une opérativité de chaque jour. Et pour cela, il y a les temples, tels que la maçonnerie qu'on trouve à l'heure actuelle dans le monde moderne. Et puis il y a aussi les voies de réalisateurs solitaires, des enseignements tantriques que nous pouvons trouver dans la voie du Vajrayana ou aussi dans les enseignements de maître à disciple dans une tarika soufi avec un cher, un enseignant spirituel qui nous emmène à vivre le chemin. Le chemin de quoi ? De l'éveil à cette dimension spirituelle pour sortir de l'existence sur Terre. Parce que l'existence sur Terre, ce n'est pas forcément ce que nous invitent les plus hauts degrés de la voie de réalisation spirituelle,
c'est-à-dire être dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est Dieu est, mais Dieu n'existe pas forcément. Et là, au travers ces derniers siècles, il y a eu beaucoup de confusion au niveau philosophique. Ce qui a donné toute la philosophie de Descartes et l'autodestruction de la science en conscience. Rabelais disait « Science sans conscience, ça ne que ruine de l'âme ». Mais Rabelais, lui aussi, j'allais vous parler en portugais, também, aussi Rabelais fait partie de ces voix des alchimistes qui ont perdu la conscience de l'alchimie, l'alchimia qui vient des terres de Chem, de l'Égypte antique, de cette Égypte antique qui n'avait pas perdu sa spiritualité. Et là, c'est à une autre époque, parce qu'après Ramsès II, il y a eu un effondrement de tout ce qui est du sacerdoce et de la tradition spirituelle véritable, où le peuple hébreu est sorti d'ailleurs du temple et en suivant Moïse, Moshe, est sorti en fait des influences destructrices où le pharaon avait des messages divins qui lui prévenaient que s'il ne suivait pas la voie spirituelle qui était normalement ordonnée au pharaon pour donner l'équilibre dans la tradition, dans la structure synergique de la civilisation, sa civilisation allait se détruire et tomber. Et à l'heure actuelle, nous avons dans le monde des systèmes qui sont du monde moderne, qui sont dans un ordre de conscience coordonnante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus le sacerdoce. Excusez-moi. On va attendre que l'hélicoptère passe.